Surimi, jambon, fromage blanc, surimi, jambon, fromage blanc. Certains d'entre vous connaissent bien cette rengaine puisqu'il s'agit du fameux régime Dukan. Avec ce régime, les kilos fondent à toute vitesse. Problème, ils reviendraient aussi vite et parfois en plus grand nombre. Docteur Jean-Philippe Zermati, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, psychothérapeute, spécialiste des troubles du comportement alimentaire et vous venez d'écrire avec le docteur Gérard Apfeldorfer Mensonges, régime Dukan et baliverne. Ça vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, c'est pas une attaque personnelle contre ce médecin. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Parce qu'il fallait le faire. On reçoit aujourd'hui dans nos cabinets quantité de patients qui viennent de finir ce régime. On les reçoit sur Line Coaching, notre site de soutien par bataillon. Nos confrères font les mêmes constatations et on a une sorte de désastre sanitaire du point de vue des personnes qui ont ces problèmes de poids. Ce problème, c'est quoi? C'est que ce régime Dukan est un régime très restrictif. Alors, c'est un régime, c'est surtout que c'est probablement un des régimes qui va le plus provoquer le fameux effet yo-yo et qui va générer dans sa lancée des troubles du comportement alimentaire. Alors, on parle de destruction vraiment du trouble du comportement alimentaire parce que les gens qui en... Je dirais pas que c'est la totalité, mais une bonne partie, voilà, des gens qui le terminent ne savent plus reconnaître leur sensation de faim, ne savent plus à quel moment ils sont rassasiés. En fait, toute l'armature du comportement alimentaire est démolie et elle est tout à refaire. Et psychologiquement, ce sont des gens qui vont très mal. Et ça, c'est un peu la philosophie du personnage. On va revenir sur le personnage, mais déjà, on va rappeler que ce régime, c'est pas lui qui l'a créé. Non, alors ce régime ressemble comme deux gouttes d'eau au régime du professeur Albert François Crefft, qui exerçait dans les années 70 et qui était un médecin extrêmement talentueux, sérieux, mais des années 70. Et à l'époque, on ne parlait pas comportement alimentaire, c'était effectivement un régime qui était plus... Alors, Crefft était un médecin déjà très visionnaire. Il avait introduit le comportementalisme, les aspects psychologiques, le sport, dans tout son programme, exactement d'ailleurs repris par Dukan. Mais si Crefft existait aujourd'hui, c'était un médecin brillant de talent, c'est plus du tout ce qu'il ferait. Il aurait réactualisé et il aurait intégré les données d'aujourd'hui. Juste pour bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait le régime Dukan et qui ne connaissent pas, c'est un régime où on a droit à tout ce qui est protéines. On a droit à une centaine d'aliments protéinés, à volonté. C'est-à-dire qu'on a le droit en quantité illimitée à un nombre très limité d'aliments, en fait. Et l'idée, c'est de ne jamais avoir faim. Et l'idée, c'est de manger de telle manière qu'on empêche même l'apparition de la faim et de manger avant même que la faim arrive. Donc vous voyez que du point de vue des sensations alimentaires, on est en train de faire passer la sensation de faim complètement de côté. Alors on va parler du personnage maintenant, puisque vous dites que Dukan est un gourou, un diéto-gourou. Un diéto-gourou, c'est-à-dire qu'on a été surpris de découvrir la façon dont il considérait les personnes en surpoids. Pour lui, ce sont des personnes en déshérence, hideuses, sans volonté, faibles, immatures, je cite, qui sont incapables de prendre par elles-mêmes des décisions, donc qui ont besoin d'une volonté extérieure à la leur, d'une autorité supérieure, de quelqu'un qui marche devant elles pour leur donner des consignes, toujours des consignes, encore des consignes, tout ça, ce sont des citations. Ils ont en gros besoin de quelqu'un qui pense pour eux. Oui, mais on peut comprendre que ce soit un gourou pour les personnes qui ont consulté Dukan. Mais il y en a des millions dans le monde qui ont fait son régime simplement en lisant ses bouquins et donc sans jamais l'avoir vu. Alors est-ce qu'on peut être gourou simplement à travers un livre? Parce que oui, on peut. Il y a dans ce livre tous les stéréotypes, il a remis en valeur tous les stéréotypes de la société sur l'obésité. C'est-à-dire que tout ça est utilisé de manière à affaiblir la personne, minimiser toute sa valeur intrinsèque, son estime de soi. C'est-à-dire que véritablement, il fait croire à ces gens-là, à ces personnes en surpoids, que si elles sont dans cette situation, elles ne sont plus humaines. Mais c'est dit, c'est transpiré dans tout le livre. Il a pris certains aspects du comportement qu'on connaît très bien, notamment ce fonctionnement en tout ou rien des gens privés. Quand vous privez une personne, elle se gave, et c'est sur recommandation de certains aliments, et dès qu'elle lâche sur ceux qu'on a interdits, elle se gave tout autant. Donc elles ont un fonctionnement comme ça en tout ou rien, et il leur dit, vous fonctionnez en tout ou rien, vous êtes des gens vous êtes systématiquement ou dans le tout ou dans le rien, moi je vais vous faire un régime qui fonctionne comme vous.
il a très bien saisi les ressorts psychologiques qui présentaient des difficultés pour ces personnes, et il s'en est servi contre eux. Alors, ce qui est presque pire, c'est que les gens sont très contents quand ça marche, et puis, bon, ça, les vastes études l'ont montré, dans, je ne sais plus, 90% des cas, les gens reprennent, et parfois plus. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les gens n'en veulent pas au régime, mais à elles-mêmes. Ça fait partie de la philosophie. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'état où vous êtes, c'est à cause de vous. Moi, je vous apporte une solution. Elle marche. Donc si vous allez voir, vous allez maigrir, ce sera grâce à moi. Mais si vous grossissez, ce sera à cause de vous. Et donc systématiquement, quand les gens échouent, ils ne s'en prennent jamais ni au médecin ni à la méthode, mais ils s'imputent systématiquement l'échec à eux-mêmes. Et ça vient confirmer l'idée qu'ils avaient d'eux-mêmes, des personnes et qui étaient validées par le docteur Ducamp. Ce qui est étonnant, docteur Zermatt, c'est que le régime Ducamp est attaqué, cassé depuis des mois et des mois par tous les scientifiques, par tous les nutritionnistes, en partie par la presse. Et ça continue à marcher. Et ça continue à marcher même dans un pays, parce qu'il est en train d'envahir aussi les États-Unis, qui est un pays dans lequel il y a aussi des chercheurs, il y a aussi des nutritionnistes. Comment ça se fait que le public n'entend pas ce que vous dites? Parce que moi je pense, alors lui s'est mis dans une position de victime du complot, ce qui est la position habituelle des gourous, mais je ne pense pas que ce soit ça l'explication. Moi je pense que l'explication, ça vient du fait qu'il se sert de ces stéréotypes. Il a un régime qui fait maigrir les gens très vite, donc déjà qui produit un taux de satisfaction dans les premiers mois très élevé. Et il a tout compris, il a compris beaucoup de choses de la psychologie de l'obèse. Ce sont des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc il les accuse de faiblesse, mais eux voient ça comme le décrit Ducamp, c'est-à-dire que les personnes ne le voient pas comme un trouble, ils le voient comme un aveu de faiblesse. Il les dénonce comme des personnes sans valeur, elles en sont convaincues, et il leur dit, grâce à moi, vous allez retrouver de la valeur. Grâce à moi, vous allez, écoutez bien, vous allez redevenir des humains. Alors, c'est écrit dans son livre, on n'a pas besoin d'aller le lire dans le livre, c'est ce que pense notre société. Et c'est ce que pensent les gens gros d'eux-mêmes. Il a récupéré tout ça, il en a fait une espèce d'amalgame avec une perte de poids ultra rapide et vogue la galère. Et avec la puissance aujourd'hui d'Internet, ce Ducamp qu'on a eu déjà dans les décennies précédentes, à des échelles très inférieures, avec Internet, on a des échelles planétaires. Alors, pour finir sur une note d'espoir, hein, vous-même et le docteur Apfeldorfer, hein, ça fait longtemps que vous prenez des méthodes très différentes, moins impressionnantes, c'est certain, on ne perd pas 10 kilos en 15 jours, mais qui est en fait d'arrêter les régimes et de réapprendre à s'écouter. Oui, alors en gros, je résume, mais... Non, mais il faut absolument que je dise, parce que ça a l'air d'être très difficile à comprendre, que quand on abandonne les régimes, on n'abandonne pas obligatoirement l'espoir de perdre du poids. Nous sommes là pour aider les gens à améliorer ces problèmes de poids. Bon. Il se trouve que les régimes vont plutôt aggraver et qu'il faut maintenant les abandonner et réfléchir à d'autres choses. Donc, on a réfléchi, et on n'est pas les seuls, dans le monde entier, des équipes de médecins et de chercheurs prennent cette direction, des orientations alternatives. On s'est tout simplement aperçu que les gens mangeaient plus qu'ils n'avaient faim, parce qu'ils se déconnectaient de leurs sensations alimentaires pour des raisons nombreuses liées au fonctionnement de notre société. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on arrête de s'écouter. On mange dans le stress avec des ordinateurs en 15 minutes. On est conseillé par des milliers de gens qui nous disent qu'il faut qu'on mange ou qu'on ne mange pas. Le stress nous fait manger et on se calme en mangeant. Tout ça, on le prend en compte et tout ça permet de revenir à l'écoute de ces sensations de faim et de satiété et de manger beaucoup moins. Il suffit de ça pour perdre du poids. Pour perdre du poids et pour ne pas le reprendre surtout. Et ne pas le reprendre, mais de manière plus naturelle et plus durable. Merci beaucoup Jean-Philippe Zermatt. Je rappelle votre livre donc avec Gérard Apfeldorfer, Mensonges, régime Ducamp et Baliverne. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci. On vous rappelle